Donc, nous avons les cadres de la société Lodecom qui distribue le logiciel DECI+. Vous avez les trois cadres. Je ne vais pas les présenter, ils vont se présenter à eux-mêmes. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse la main. Lodecom, c'est Peggy qui prend la main, c'est ça, en premier? Oui, c'est ça. C'est ça, Voilà. Stéphane. Allez, c'est parti, je vous passe le relais. Sarah, je veux bien la main sur le partage d'écran. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, merci à l'équipe Radical Fitness et Stéphane et Sarah de nous accueillir aujourd'hui pour nous permettre de vous présenter notre équipe, notre logiciel qui s'appelle DECI+. Donc, nous sommes la société éditrice du logiciel, donc la société Lodecom éditrice de DECI+. Alors, qui sommes-nous? Donc, on va intervenir aujourd'hui. Donc, pour ma part, je suis la directrice des opérations chez DECI+. Mon rôle, tout simplement de coordonner les différents services de l'entreprise. Je gère également en direct deux pôles, le pôle administratif, comptabilité, puis le pôle formation, puisqu'on forme nos clients logiciels. Et je m'occupe aussi dans l'intégralité des RH de l'entreprise. Donc, je vais être accompagnée aujourd'hui pour vous présenter DECI+, de Christophe Monestier, voilà, qui est chef du produit chez nous. Mais Christophe Monestier, c'est un peu notre couteau suisse puisque c'est le fondateur de l'entreprise et le créateur du logiciel. Voilà, mais je laisserai se présenter tout à l'heure. Et on a également Clément Rouault, qui est notre directeur commercial, qui est là depuis presque les débuts de l'entreprise et qui continue cette aventure avec nous, qui connaît bien nos clients, qui connaît très, très bien le marché. Voilà. Et voilà, on est ravis aujourd'hui de vous présenter notre entreprise. Merci à tous, merci d'être présents. Alors, comment ça va se passer? Donc, je vais faire une présentation de DECI+, donc les recettes du succès de l'entreprise. Ensuite, je laisserai la parole à Christophe qui va nous parler de la vision du marché, donc l'évolution du marché dans les mois et dans les années à venir. Et Clément qui nous fera une présentation de notre solution, la solution 360. Et il nous parlera également de ce que nous avons mis en place pour aider nos clients pendant la crise et de ce partenariat qui vient de se créer entre Radical Fitness et nous pour surmonter la crise et se tourner donc vers l'avenir. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous existons depuis une douzaine d'années. Notre logiciel est conçu et développé 100% en France, ça c'est important, à Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn. Pour ceux qui ne situent pas Saint-Sulpice, donc c'est entre Toulouse et Albi. Donc c'est une ville qui est idéalement placée grâce à l'autoroute et la gare à proximité. Donc nous avons élu domicile dans cette jolie maison maître que vous avez en haut à gauche sur la présentation. Il y a maintenant à peu près 3 ans. Alors, pourquoi, avant ça, nous étions sur Toulouse et pourquoi être venu un peu dans ce cadre idyllique de travail, dans cette belle maison arborée? Tout simplement parce que le bien-être au travail a toujours été primordial au fonctionnement de la société. Donc, d'où cette volonté de quitter les grandes villes et de venir travailler dans un cadre plutôt calme, propice à la concentration pour nos collaborateurs, comme à la maison, à la campagne. Donc, vous pouvez découvrir également nos collaborateurs en bas à gauche. Donc, on est maintenant une équipe de 35 collaborateurs, la moyenne d'âge de 27 ans. Voilà, il faut savoir un élément qui est très important, c'est que le turnover chez Lodecom est très, très faible. Voilà, nos salariés sont très fidèles à l'entreprise. Alors, notre mission, c'est accompagner les gérants et les coachs du secteur du sport et du bien-être dans l'optimisation de la gestion de leur structure en leur proposant une solution qui est à 360, ce que va faire Clément tout à l'heure, la présentation, et un outil qui leur évite justement les tâches répétitives, chronophages et qui a faible valeur ajoutée pour eux. Ils peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur activité, à leurs adhérents et puis à développer leur entreprise. Alors, nos valeurs, nous partageons les valeurs du sport, l'esprit d'équipe,
Nous avons une équipe qui est solidaire avec ses clients, très solidaire entre elles. On a tendance, et on le fait très souvent, on s'entraide dans les différents services. Un respect entre nous, entre nous les collaborateurs et l'équipe, un principe de gagnant-gagnant, un respect aussi de nos adversaires, de nos concurrents qui nous permettent de nous dépasser au quotidien, voilà, dans notre développement de l'outil, et le respect de l'environnement avec la mise en place de technologies telles que le badge QR code qu'on utilise aujourd'hui pour éviter l'utilisation du plastique, la signature numérique, pour arrêter l'utilisation du papier. La performance également, l'excellence, pour nos clients, on se dépasse, on performe pour leur permettre de se libérer du temps et de leur simplifier justement leur quotidien. Conçu par des experts, oui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un faible turnover chez nous. Donc, on a dans l'équipe vraiment des personnes qui, toutes ces années, ont capitalisé une expérience, une connaissance du marché, une écoute aussi des utilisateurs, de nos clients, et ont permis de faire une solution qui est complète et qui répond aussi aux besoins des adhérents, des coachs et des salles de sport. Alors, nos services, donc, on est au service de nos clients depuis le début de leur projet. On les accompagne tout au long de leur projet. On évalue leurs besoins. On les conseille sur la solution modulable, la plus adaptée. Vous verrez qu'on propose un outil sous forme de module. Le client va choisir l'outil en fonction de ses besoins et va payer justement ce qu'il a besoin. On va configurer avec lui, on va paramétrer son logiciel, on va l'accompagner tout au long de la formation, mais ensuite, on va aussi être là pour le support et le suivi des établissements. Alors, qui sommes-nous? Qui sont nos clients? Donc, nous sommes spécialisés sur le marché des indépendants. Nous nous adressons donc aux structures du fitness, aux salles de fitness, aux studios également, les pilates, les yogas, les crossfit. Et nous avons également des clients qui ont des structures dans l'aqua, raquettes, les clubs, etc. Donc aujourd'hui, DC+, c'est 2000 clubs avec 3,5 millions d'utilisateurs du logiciel et 90% de nos clients sont des indépendants. Voilà pour la petite présentation rapide de DC+. Merci pour votre écoute. Je vais laisser la main donc au fondateur de l'entreprise, Christophe Monestier, qui va vous parler maintenant du marché du fitness et des tendances 2021. Merci, Peggy. Christophe, c'est à toi. Merci, Peggy. Bonjour, merci. Donc, je vais... donc, comme l'a dit Peggy, oui, je suis le fondateur. Ça fait donc une douzaine d'années que je travaille pour le logiciel. Je suis à la base assez technique, hein, donc vous m'excuserez. Et puis, je me suis orienté un peu plus sur la partie commerciale au fil du temps, évidemment. Donc, le marché du fitness, on va le présenter. Vas-y, Peggy. Juste un chiffre déjà. Hop. Top à la vachette, comme dirait l'autre. Alors, des chiffres, ça sort d'une étude Deloitte, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler un petit peu quand même. Jusqu'en 2020, il y avait une progression globalement de 4%, 3,5% du marché. Le nombre total de clubs, alors c'est pas tout à fait exact, puisqu'on pense quand même il y en a un peu plus, ça ne compte pas les studios, les choses comme ça. Le nombre total de clubs, 4500, dont 35% qui sont des franchises ou des grands opérateurs, grosso modo. Nombre de membres, 6,2 millions, et 47% des membres qui vont qui font partie des chaînes, en fait. Donc, pour l'instant, c'est quand même, on reste en majorité un club, sur un marché de clubs indépendants. Puisqu'il n'y a que 35% des clubs qui sont des chaînes. Un petit truc à noter, c'est le prix moyen des abonnements autour de 37,90. Tendance à baisser entre 2018 et 2019, évidemment, un peu plus de low cost, mais un peu plus de membres aussi. Voilà.
Merci, top à la vachette. Voilà. Sur l'Europe, pour le situer, le marché du fitness sur l'Europe, en Europe, donc 64 millions. Si on se rappelle, en France, c'est à 6 millions 2, donc on peut 10% quand même sur l'Europe. 63 000 clubs, un peu moins de 10% pour le coup. Voilà à peu près les chiffres. Le, le, le revenu du fitness est énorme, hein, 28 milliards. Donc, c'est pas un petit marché en fait. Et on donnait un exemple, il est aussi gros que le marché du foot, quoi, hein, finalement, en fait, hein, rien qu'en France. On parle du foot tout le temps, mais le fitness, c'est assez gros. Voilà. Merci, passe. Top à la vachette. C'est bon? Tu le vois? C'est un petit temps. Pour le situer en Europe, donc la France, c'est le 4e marché européen. D'accord. Une croissance. Donc là, ça date des données de 2020, donc une croissance de 3,9% sur 2019, qui était comme ça. Donc c'est un marché qui intéresse quand même. Ce qui est intéressant, je vous disais, de noter le prix de l'abonnement. Par exemple, en Espagne, qui est un marché plus petit, le prix de l'abonnement est quasiment équivalent, avec pourtant des revenus par personne en moyenne qui est moins important en Espagne qu'en France. Donc c'est aussi une question à se poser. En Allemagne, revenu plus important, un taux de pénétration bien plus important aussi, hein, on le voit. Donc il y a quand même une certaine marge de manœuvre sur la France, à la fois en termes de prix d'abonnement, mais aussi, je pense, de pénétration de marché en nombre d'adhérents, bien entendu. Même si Covid, évidemment, ça c'est la crise, mais ça c'est un temps et elle finira bien, sachant que le vaccin va arriver. Bon, ça c'est mon point de vue. Après, il y aura d'autres points de vue. Mais c'est pour donner un peu des perspectives plutôt positives quand même sur l'après et ne pas se dire qu'il n'y a pas de possibilités. Les possibilités en termes de revenus et les possibilités en termes de nombre de membres aussi, même s'il y a du low-cost qui arrive. Voilà. Merci. Dérouler sur les tendances. Alors ça c'est intéressant. Donc ça c'est une étude internationale qui a été menée par un institut américain dans plusieurs pays, qui a concerné un sondage de près de 78 000, 80 000 professionnels à travers le monde, Australie, Europe, Amérique, etc. Et on a reporté un peu les tendances. Ils font la même étude chaque année. Les tendances chaque année qui ressortent en début d'année sur 2020. Après, on voit si ça ne marche pas. Et sur 2021. Ce qui est intéressant de noter principalement ici, c'est que sur 2021, la première tendance qui sort de partout, en fait, dans tout pays confondu, hein, c'est l'entraînement en ligne, qui n'apparaissait même pas en 2020. Bon, on comprend un peu pourquoi, parce que les gens sont confinés, qu'il y aura un peu moins de contact physique, etc. Le cours collectif qui apparaissait en 3e position en 2020 est un peu redescendu sur 2021. Là, on n'a que les 10 premiers, mais il y est quand même, hein, bien entendu. Voilà, ça c'est un peu les tendances pour se dire que sur les premiers mois, en tout cas, on le voit bien, hein, les premiers mois, il y a beaucoup d'entraînement en ligne, on peut faire que ça quasiment, hein, de toute façon. Technologie, pas mal de digitalisation aussi, technologie portable, des entraînements virtuels, des choses qui apparaissent de manière un peu plus sérieuse sur 2020, sur 2021 en tout cas. Voilà. Donc un petit peu les tendances. C'est pas forcément une vérité, c'est une tendance qui apparaît par rapport à des sondages qui se font auprès de professionnels du marché, par contre, pour le coup. Voilà un petit peu pour la vue sur le marché ou sur les tendances à venir. C'est évident que les low cost vont continuer à prendre toujours du marché, mais il y a évidemment des parts pour les indépendants. Elles se placent surtout dans l'accompagnement, dans l'individualisation,
dans la possibilité que n'a pas forcément de faire des cours en ligne en petits groupes, que n'a pas forcément les low cost. Hein. Il faut arriver à trouver où est sa voie, on va dire, et à se démarquer des autres sur les années qui viennent, enfin, oui, sur les mois qui viennent. Bien entendu, la reprise va être un cap à passer. C'est évident pour tout le monde, hein, nous y compris. Enfin, c'est pas que notre marché du fitness, mais je pense que c'est plus l'ensemble du pays. Et comment on va être suffisamment agile pour s'adapter à de nouvelles possibilités, mais qui dit crise dit aussi de nouvelles opportunités, bien entendu. Donc, on va retrouver ça. Donc là, maintenant, on va montrer un peu notre solution, ce que l'on a mis en place, parce que nous, pour le coup, on n'a pas arrêté de travailler. Au contraire, il n'y a pas eu un seul développeur qui a été au chômage, bien au contraire, durant toute cette période. Donc, on a continué à développer des choses, mis en place pas mal de solutions, les cours vidéo en partenariat avec Radical aussi. Des applications, beaucoup plus de digitalisation pour permettre de garder un lien fort entre les clubs et leurs adhérents. Donc la solution, c'est une solution assez complète qui permet de gérer le club, toute la partie réservation, vente en ligne, marketing pour garder aussi des relations avec les clients et notifications via l'application aussi, pour vidéo, contrôle d'accès. Peggy en a parlé, contrôle d'accès totalement dématérialisé, dans la mesure où on a déployé, avec succès maintenant, une application mobile de contrôle d'accès. Donc, on élimine le badge au profit d'une application qui va avoir un double intérêt. C'est on n'a plus de plastique. Donc là, on est quand même un peu concerné par le sujet, même si ça parle. Et d'autre part, on rajoute un lien entre l'adhérent et le club. C'est-à-dire qu'au moment où il va passer, l'application va pouvoir lui donner un message personnalisé ou des choses comme ça. Donc, on rajoute un peu plus de liens. C'est le double impact, en fait. Voilà. Dans des applications pour les coachs et les membres. Et là, je vais laisser la parole à Clément pour la suite, pour qu'il vous présente la solution en image. Merci Christophe. Allez, du coup, je vais prendre la main de mon côté. Alors, du coup, je suis Clément Rouault, donc directeur commercial de la société, donc l'Odecom, donc vous l'avez compris, éditrice du logiciel DSI+. Alors, mes collègues l'ont présenté, ont fait un beau teasing sur toutes les solutions que l'on pouvait proposer au sein de notre structure. Et moi, je vais donc aujourd'hui vous le présenter. Alors, j'ai une demi-heure, un petit peu moins. J'essaye de faire au plus simple, au plus rapide et les solutions qui sont pour vous, on va dire, les solutions que vous allez utiliser au quotidien. On va faire une présentation donc, en 3 points. On va voir votre interface à vous, l'interface qu'on appelle administrateur-manager. Je vais vous présenter comment vous allez pouvoir créer un client et comment aujourd'hui, nous, avec la solution DSI+, en créant cet adhérent, je vais apporter des solutions qui sont donc dans l'air du temps, donc avec la possibilité de dématérialiser complètement le contenu, à savoir les contrats, les factures, pour limiter en fait les contacts avec le client, mais aussi avoir une notion et une intégration directement dans votre site internet d'un principe de tunnel de vente qui va permettre en fait à vos adhérents d'avoir la possibilité de créer leur profil directement en ligne sur votre site web, d'acheter une prestation directement en ligne sur votre site web et d'avoir la possibilité donc derrière de débloquer leur abonnement, rajouter et payer aussi en même temps les frais d'inscription et débloquer le QR code qui est appelé en fait chez DSI+, le DSI Pass, pour rentrer instantanément dans votre structure. On verra après toute la partie, donc du coup, en même temps vidéo, donc la partie multimédia avec l'interconnexion avec Radical Fitness. Et on verra aussi en même temps la solution que nous avons mis en place au moment des premiers confinements, qui est la possibilité d'envoyer un lien vidéo aux personnes inscrites dans le cours que vous allez animer dans la journée. Le logiciel DSI+ envoie automatiquement le lien de votre plateforme web, donc enfin, votre multimédia vidéo, donc à savoir du Zoom, du Google Meet, du Teams, en fonction de la solution que vous utilisez ou que vous allez utiliser.
Et on pourra revenir ensuite sur des données, c'est-à-dire toutes les données qui sont ensuite dans le logiciel, comment je les exploite. Et on verra tout ça sur une partie en fait statistique avec différents tableaux de bord, des dashboards totalement personnalisables pour vous appuyer sur ces données, pour connaître un petit peu l'état de santé de votre structure et faire un bilan de vos actions quotidiennes. La solution que vous avez devant vous, la page, c'est en fait le logiciel Deci+. Alors, la particularité du logiciel Deci+, c'est que c'est un logiciel qui est un logiciel SaaS. Ça veut dire qu'il est physiquement installé, hébergé chez nous sur nos serveurs. Et vous, en tant qu'administrateur manager, vous pouvez vous connecter pour pouvoir réaliser toutes les actions que je viens de vous décrire. Bien sûr, vous avez la possibilité de mettre en fait des droits différents pour, bien entendu, avoir la possibilité de donner un droit coach avec, par exemple, des accès limités. Dans le logiciel, comme l'a dit tout à l'heure Peggy, on a un logiciel modulaire. Et ces modules, en fait, vous allez les retrouver dans le logiciel, sur votre bandeau, dans votre menu. Et chaque menu, donc chaque icône, vous permet de réaliser en fait des actions dans le logiciel. Vous avez 3 modules, 3 icônes qui sont ce qu'on appelle en fait les icônes opérationnelles. À travers ces 3 icônes, membre, planning, caisse, c'est vraiment ce que je vais utiliser au quotidien. L'onglet membre me permet de rechercher un adhérent ou une adhérente déjà existante dans ma base de données. L'onglet planning me permet d'aller visualiser les cours ou de créer un nouveau cours pour pouvoir voir les personnes qui sont inscrites dans le cours. Et l'onglet caisse, aujourd'hui, c'est l'onglet qui vous permet de tout faire dans le logiciel. Alors, quand je dis tout faire, c'est-à-dire créer un membre, faire une vente, gérer les échéances, générer les prélèvements et la possibilité de pouvoir faire la vente de produits boissons complémentaires. Pour ça, c'est très simple. Dans le logiciel, vous avez 2 onglets. Je veux faire une vente à un adhérent qui est déjà membre dans mon structure. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur ma loupe, je rentre son nom, son prénom et je récupère le profil de mon adhérent. Ou alors, l'adhérent, c'est la première fois qu'il vient. Je vais pouvoir, en cliquant tout simplement sur le bouton plus, renseigner en fait la personne dans ma base de données. Donc, je vais créer, par exemple, 26 Louis, dont je rentre son nom, son prénom, ses informations, et je rentre bien entendu son adresse mail, son numéro de téléphone. Je vais catégoriser cet adhérent. Est-ce que cette personne est un prospect, c'est-à-dire il vient juste prendre des informations? Est-ce que c'est un client? Alors aujourd'hui, lui, il va me prendre un abonnement, donc je le bascule en client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi une notion d'ancien client. Alors l'ancien client, il n'y a même pas besoin de le mettre parce que le logiciel, automatiquement, quand vous avez une personne qui est client, son abonnement se périme et s'arrête. S'il ne reprend pas de prestations chez vous, automatiquement, le logiciel le bascule en ancien client, ce qui vous permet en fait d'avoir dans votre solution toujours à jour vos données. Vous savez quelles sont les personnes qui sont en client, quelles sont les personnes qui sont en ancien client, ce qui va vous permettre ensuite avec le module d'agence com de pouvoir faire des campagnes de communication ciblées client, ancien client ou prospect. Dans la solution, une fois que j'ai réalisé la fiche de l'adhérent, je vais débloquer 3 champs. Séance unitaire, carte prépayée, abonnement. Ces 3 champs, en fait, vont me permettre de sélectionner la prestation que je vais vouloir vendre à mon adhérent. Donc, séance unitaire, une personne vient de faire une séance type juste une fois parce qu'il est de passage. Une carte prépayée, c'est un carnet de X séances. Ou alors un abonnement. Et l'abonnement, en fait, me permet, moi, de pouvoir vendre aujourd'hui, on va dire, sur les structures, les activités club de fitness, une quasi-majorité de leur type de prestations. À savoir qu'aujourd'hui, bien entendu, là, dans cette version-là, ma version démo, j'ai plein de prestations avec des durées différentes. Nous, et comme le disait Peggy, nous sommes une société dans laquelle nous accompagnons l'intégralité de nos clients. Donc, au départ, avec le formateur, on vous apprend et on paramètre ensemble les premières prestations pour définir les différents prix et les dénominations de vos services. Je vais prendre un abonnement que beaucoup aujourd'hui vendent, un abonnement 12 mois. Je sélectionne ma prestation, le logiciel, il me dit voilà. Sur la droite, donc j'arrive sur ma petite page de config et le logiciel, il me dit ma prestation, elle coûte sur 12 mois 588 €. Elle est valable de telle date à telle date. Est-ce que tu souhaites la faire payer comptant? Donc là, mon client, il paye 588 €, il fait un chèque ou une carte bancaire immédiatement. Ou alors, dans la quasi-majorité des cas, ce qu'on fait, c'est qu'on a paramétré un paiement par échéance. Le logiciel, il me dit voilà, j'ai paramétré 12 échéances. Alors, bien entendu, celui-ci est totalement personnalisable si je veux en rajouter ou diminuer les échéances. Et derrière, je vais pouvoir définir comment est-ce que ce client il va me payer. Alors, il y a toujours la manière ancestrale de pouvoir prendre 12 chèques et me retrouver avec des enveloppes épaisses avec un stock de chèques.
nous, aujourd'hui, chez Deciplus, alors aujourd'hui, même depuis un petit moment maintenant, on a la possibilité de générer des paiements, des prélèvements d'échéance de deux manières. Une manière un petit peu plus traditionnelle, en ayant la possibilité d'intégrer en fait le RIB de l'adhérent et d'aller chercher directement l'argent sur le compte bancaire de l'adhérent via le RIB. Ou alors, quelque chose qui aujourd'hui est totalement et plus sécure que le wallet, que le RIB, ce qu'on appelle en fait le wallet. Le wallet, c'est la possibilité d'enregistrer la carte bancaire en fait de l'adhérent directement dans la solution. Alors pourquoi je dis plus sécurisé? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec l'année qui s'est passée, avec les créneaux, les ouvertures en fait des structures et les confinements qui ont été quasiment fermés pour certains plus de 6 mois, les adhérents ont fait des arrêts sauvages, brutaux en fait, des échéances de prélèvement sans réellement venir vous avertir. Ce qui fait que derrière, en fait, le club, la structure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un impayé. Un impayé, automatiquement, génère un coût. Au niveau de la carte bancaire, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place, en fait, un arrêt brutal. La structure, si jamais le client souhaite arrêter son abonnement à la structure, il est obligé d'aller à sa banque et de dire, voilà, je veux arrêter ce prélèvement sur ma carte. Et il est obligé de déclarer sa carte bancaire perdue ou volée. Ce qui fait que moi, pendant 3 à 5 jours, ma carte bleue, je ne l'utilise pas. Alors, en fait, pas utiliser ma carte bleue, c'est super embêtant. Je ne peux plus aller faire les courses. Je ne peux plus aller faire le plein de la voiture. C'est un peu plus contraignant que simplement aller à la banque et supprimer un virement bancaire via mon RIB. Donc, ce qu'on conseille, c'est de prendre toujours les deux. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un impayé via le RIB, vous pouvez passer le prélèvement directement sur le wallet et quand même récupérer en fait la somme de l'échéance qui vous doit. J'applique ici mon échéancier. Là, le logiciel automatiquement valide qu'il a bien créé mes échéances. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, derrière, de manière traditionnelle, j'ai créé dans ma caisse des frais. Donc, je vais rajouter des frais d'inscription. Les frais du badge, mais on a vu tout à l'heure que le badge, ce n'était pas forcément aujourd'hui la solution qu'on allait pousser. On a une solution, nous, aujourd'hui, qui est beaucoup plus intéressante, qui est le système en fait de Decipass, la notion de QR code que je vais vous montrer, que vous pouvez, de la même manière en fait que le badge, que vous pouvez en fait commercialiser. Ce n'est pas parce qu'on donne une solution qui est dématérialisée que vous, derrière, vous ne pouvez pas commercialiser comme vous faites un système de caution de badge ou vente du badge. Mon adhérent me prend cette prestation-là. On imagine que, par exemple, il vient, il a soif, il me prend derrière une bouteille d'eau. Je peux derrière faire mon encaissement et je peux faire, si j'ai enregistré la carte bancaire du client, je peux directement faire un prélèvement directement avec la carte bancaire enregistrée, ou alors ce client me fait tout simplement une carte bancaire, un chèque. Le logiciel édite automatiquement une facture, ici, que je dématérialise en l'envoyant directement par mail. Donc là, si j'avais saisi le mail du client, j'aurais pu automatiquement, moi, lui envoyer, sinon je peux le ressaisir. Et je peux, de la même manière, dématérialiser mon contrat. Donc là, vous avez le contrat bientôt avec vos conditions générales à vous. On intègre l'échéancier. Alors moi, j'ai un écran tactile, donc je peux faire signer mon collaborateur, le client, pardon, ici, signer et envoyer directement, en fait, le mail est envoyé ensuite directement avec le contrat signé. Ce qui me permet maintenant de faire en sorte que mon client ne repart pas avec une pile de papier. Je peux de la même manière lui faire signer, bien entendu, son mandat. Donc, si j'avais saisi le RIB, ce qui fait que le client, il repart avec, en fait, rien. Il ne part plus avec sa pile, son contrat, sa facture et son badge. Aujourd'hui, il a tout reçu sur sa boîte mail et directement dans la partie donc, de mon client, de Louis, donc là, je suis dans la fiche membre, ce que je peux faire, c'est que je peux lui affecter en fait la notion de Decipass. Deux possibilités, soit lui offrir, soit lui acheter. Donc, je fais un achat. Je vends en fait le Decipass 5 €, 10 €, le même principe en fait que ce que vous faites pour le badge. Ce qui fait qu'automatiquement, en fait, son adhérent, lui, sur son application mobile Deciplus, donc là, on va basculer sur l'application mobile, l'adhérent, de lui-même, il va retrouver donc les cours, par exemple, auxquels il est inscrit sur son profil, mais surtout avoir la possibilité de retrouver avec l'icône verte ce fameux Decipass. Alors, le Decipass est beaucoup plus sécure que le système de badge. Pourquoi? Parce que vous le voyez, en fait, le badge aujourd'hui a ici une durée de vie. La durée de vie qui est de 6 secondes, ce qui fait que en 6 secondes, je n'ai pas le temps de faire une capture du Decipass, donc une capture d'écran, envoyer le Decipass directement au client. Enfin, au client, pardon, à un collègue. Si jamais ils arrivent à le faire, ce qu'il faut savoir, c'est que le Decipass est lié au téléphone
et au modèle du téléphone. Une fois que j'aurai, par exemple, je vais prendre un profil d'un adhérent. Une fois que le Decipass sera activé sur le téléphone de mon client, je ne l'ai pas sur celui-ci, je vais prendre mon profil à moi avec mon Decipass. Le Decipass va être donc du coup affecté au téléphone et au modèle. Vous voyez, juste ici. Ce qui fait que moi, je ne peux pas passer mon compte et mon compte ne peut pas être du coup installé sur un autre téléphone. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est bloqué à vie. Au contraire, vous avez bien entendu la possibilité directement d'autoriser temporairement la possibilité d'une reconnexion. Le client, il casse son téléphone, il le perd. Il vous le dit, vous avez la possibilité de changer derrière ce mobile. Ce qui fait que nous, derrière, on aura la possibilité de dire « Ok, c'est bon, il a changé de mobile, son nouveau mobile, c'est celui-ci. » Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adhérent, ce code, il va venir en fait le flasher. Comme on flash aujourd'hui, par exemple, le QR code, quand on prend le train, quand on prend l'avion, ce code sera flashé. Une fois que le code en fait est flashé, ben vous aurez la possibilité d'avoir et d'intégrer quelque chose de très important alors qui avait eu lieu à la fin du premier déconfinement, c'était, et on a entendu parler de cette notion de FMI. La notion de FMI, donc fréquentation maximale instantanée, ben pour ça, nous, on a créé en fait une page. Je vais avoir un lecteur à l'entrée, un lecteur à la sortie. Mon adhérent, il vient, il badge à l'entrée, il sort, il badge en sortant. Ça vous permet d'avoir le nombre de personnes exactement à l'instant T en salle et la possibilité de savoir et de connaître si vous avez des personnes qui sont en overtime. C'est-à-dire que nous avons des structures qui ont mis la réservation du plateau cardio-muscu à la réservation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour que tout le monde puisse avoir un cours, vous avez la possibilité de faire en sorte que vos adhérents s'inscrivent. Et ils s'inscrivent dans le cours, ils viennent, ils badgent, ils valident leur présence. Je sais à quelle heure l'adhérent est arrivé. Et normalement, il aurait dû partir à 11 h parce qu'il s'est inscrit au cours de 11 h. Du coup, l'adhérent, ça fait 40 minutes qu'en fait, il est dans la salle et qu'il a dépensé son créneau parce qu'il n'est pas, lui, venu badger et il n'est pas parti. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller le voir, je vais lui dire, écoute, tu as dépassé de 40 minutes, est-ce que tu peux sortir? Ce client, c'est la 10e fois. Qu'est-ce que je fais? Je peux blacklister ce moment. C'est-à-dire que maintenant, lui, jusqu'à une certaine durée que j'aurai définie, ce client ne peut plus revenir et re-rentrer dans mon club parce qu'il a trop abusé des règles. Ou alors, c'est simple, le client, la porte, elle était ouverte, il est sorti avec un copain, pas de souci, je vais enregistrer directement son départ manuellement parce qu'il n'est plus dans la salle. Ça va vous permettre aussi, à vous, d'avoir la possibilité, derrière nous, de connaître la durée et une statistique très intéressante de durée, en fait, de présence de vos adhérents en moyenne dans votre structure. Au niveau du logiciel et au niveau de l'application, vous l'avez compris, je vous ai parlé d'une partie réservation. Et dans l'application mobile, les adhérents peuvent tout à fait réserver en fait vos cours. Alors aujourd'hui, ils réservent les cours, mais ils peuvent aussi réserver en fait, alors que ce soit des cours physiques. Mais nous, ce qu'on a mis en place, c'est la possibilité, je vais vous montrer dans le planning le temps que ça charge sur mon interface. Vous pouvez créer en fait un planning de cours vidéo. Pourquoi? Parce que dans le logiciel Deci+, j'ai par exemple un cours live qui va commencer là ce midi, animé par Lidvin. Et dans ce cours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai intégré en fait le lien du cours Zoom. Ce qui fait que le logiciel Deci+, par défaut, une demi-heure avant le début du cours, il va envoyer le lien, comme ce que vous avez reçu en fait ce matin pour assister à notre présentation, le rappel que Lidvin anime le cours live de, par exemple, vous pouvez définir l'activité yoga, pilates, toutes les activités que vous mettez à leur disposition. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça vous rapporte? Ça va éviter d'avoir des cours où tout le monde a le lien. C'est-à-dire, en gros, j'ai tout le monde qui partage mon lien il est dispo sur Facebook, tout le monde y a accès, sauf que là, vous ne gagnez pas d'argent. Par contre, nous, on a des structures, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mis en place, alors même si le cours, ce n'est plus le même prix moyen de 10 € par exemple, le cours, mais le cours, ils font payer 3 €, 2 €, 5 €, 8 € le cours live, parce que c'est quand même un cours d'un coach qui prend du temps automatiquement pour animer ce cours peut-être pendant 1 heure. Donc, ça permet d'avoir une rentrée d'argent aujourd'hui qui n'est peut-être pas celle que vous avez aujourd'hui en vendant vos abonnements, mais qui permet quand même de rémunérer le coach qui va animer et créer en fait ce cours. Pourquoi? Parce que je peux vendre et je peux créer une prestation
Et ça, on peut le voir par exemple dans votre site internet. Comme tout est en live, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour vendre la prestation, sachant qu'il n'y a pas de lien? À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'intégrer dans un tunnel de vente. Votre adhérent, un cheminement client, il va aller sur votre site internet. Vous allez faire une promo, par exemple, une présentation, une page spécifique. Je peux cliquer sur l'onglet « OK, ça m'intéresse, je m'abonne ». Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais avoir la possibilité de choisir. Je vais choisir, par exemple, allez, je fais une première séance découverte, un pass découverte de 2 séances, ou alors que je peux mettre en place, c'est, allez, je m'abonne, je prends un carnet de 10 séances. Ce que je peux faire, c'est derrière, alors ça, on partira dans le principe où les structures auront ouvertes, c'est la possibilité de pouvoir ajouter aussi des articles et des produits que vous pouvez rajouter à la vente. Ce tableau-là, il est vrai pour les sessions, les dématérialisées, d'accord? Donc, sur une période comme celle-ci où les clubs ne sont pas ouverts, mais tout aussi bien pour des sessions où votre club va réouvrir. Pourquoi? Comme on le disait tout à l'heure, avec les restrictions sanitaires, automatiquement la distanciation, là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que cette page-là, par exemple, je peux tout à fait, et nous avons la possibilité de vous l'intégrer sur une tablette, ce qui fait que vous pouvez poser une tablette, la sceller par exemple sur votre accueil, et votre client peut tout à fait de lui-même sélectionner les prestations. Alors là, ce sont des carnets, mais vous pouvez très bien mettre en place des ventes d'abonnements. Alors, comment ça va se passer avec un abonnement? Tout simplement, de la même façon que ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'adhérent sélectionne son abonnement de 12 mois, il va valider et passer à l'étape suivante, il va renseigner ses informations complémentaires, et là, dans le panier, le logiciel il va mettre l'abonnement, il va intégrer automatiquement les frais d'inscription que vous pouvez mettre en place, et il peut aussi intégrer le Decipass. Ça veut dire que votre adhérent, il remplit ses infos, il clique sur acheter, il renseigne sa carte bancaire, et derrière, le logiciel crée la fiche client dans Deciplus, crée l'abonnement dans Deciplus, et il génère bien entendu les échéances à venir tous les mois du montant des échéances. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas ensuite d'échéance de prélèvement via le RIB. La carte bancaire est automatiquement enregistrée et le client est prélevé tous les mois sur la carte bancaire qu'il a enregistrée au moment du paiement dans ce tunnel de vente. Donc là, tout ce procédé, en fait, c'est vraiment un procédé pour convertir en fait du lead. C'est-à-dire que cette partie, aujourd'hui, ça va être un petit peu le nerf de la guerre, c'est refaire revenir des personnes qui étaient parties ou faire en sorte que des personnes qui sont intéressés mais qui n'osent pas franchir la porte ou qui se disent est-ce qu'ils ont mis en place les mesures, avec ça, vous avez deux possibilités. Les personnes se réengagent directement sur votre site. Simplement, je mets un onglet, donc ça c'est un plugin directement intégré dans votre site internet WordPress qui est automatiquement charté aux couleurs de votre structure qui permet de récupérer pour vous des leads et de transformer ces leads en clients. Bien entendu, dans le logiciel, les clients ils peuvent réserver et avoir un espace via l'application mobile, mais aussi via un iframe, un espace que vous pouvez intégrer dans votre site. Ce qui va permettre à vos clients d'avoir la possibilité de visualiser les différents créneaux que vous mettez en place. Donc là, il faut imaginer que cette interface-là sera entièrement personnalisée et intégrée en fait dans votre site internet. Le client pourra sélectionner son cours et il pourra visualiser les cours disponibles au sein de votre structure. Alors moi, sur mon club de Nice, je n'ai pas mis les cours vidéo. Par contre, dans mon club ici, donc sur Decibody, j'aurai la possibilité de visualiser mes cours. Et là, je vais pouvoir voir les différents cours que je propose, que vous proposez tout au long de la semaine. Je vais pouvoir sélectionner un créneau et le rejoindre. Là, il me dit, tu ne peux pas rejoindre parce que tu n'es pas encore inscrit. Alors, bien entendu, nous, on personnalise tout, comme je vous l'ai dit. À ce moment-là, moi, je suis déjà membre, je renseigne mes informations et je peux venir me connecter. Si je ne suis pas membre, qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, je m'inscris, je crée mon profil, je m'inscris dans le cours, voire la possibilité de racheter directement. Ça, c'est un complément et un supplément en fait du tunnel de vente. La possibilité de mettre en place la notion de créditer mon compte et de racheter aussi en direct sur cette plateforme-là sans être obligé de retourner sur le site, de racheter directement les prestations que vous mettez à disposition. Ça, c'est pour la partie aujourd'hui, dans les grandes lignes, ce qu'on fait sur le logiciel Deciplus. Et la nouveauté que l'on a mis en place grâce
à Radical Fitness aujourd'hui, c'est la possibilité de greffer dans le profil d'un adhérent la vente de l'abonnement, de la prestation en fait Radical Fitness. Alors, quel est l'intérêt, nous, aujourd'hui, de mettre en place en fait cette prestation? C'est que sur un client qui est déjà existant, vous allez lui dire, ben voilà, on a intégré donc la prestation que propose aujourd'hui Radical, que vous connaissez, mais derrière, pour vous, c'est comment vous la refacturez. Ben nous, avec le logiciel Deci+, quand je crée mon client ou qu'un client vient me voir, j'ai simplement besoin de cliquer dans mes abonnements, mon abonnement que j'aurais nommé par exemple Radical Fitness. Moi, j'ai mis un coup que l'abonnement, c'est un supplément de 10 € sur son abonnement, mais vous pouvez très bien l'intégrer dans un abonnement déjà existant. Je vais ici indiquer que l'abonnement, c'est 10 € par mois. OK. Je le gère avec, donc pareil, je le prélève, j'applique. Le simple fait de faire ça, nous, on a mis des actions entre Deci+ et Radical Fitness pour que le fait de vendre l'abonnement Radical Fitness dans Deci+ envoie automatiquement le mail avec les identifiants pour qu'ils puissent se connecter sur la plateforme Radical Fitness. Ce qui permet aujourd'hui pour vous de faire une vente dans Deci+ et le client reçoit son mail avec ses identifiants. Vous n'avez pas besoin d'aller recréer une fiche client ou de refaire une quelconque manipulation sur la partie back-office de Radical Fitness pour affecter un membre à cette prestation-là. Tout ça est automatiquement lié l'un dans l'autre, ce qui vous permet de simplifier et de gagner du temps sur le fonctionnement qu'il y a aujourd'hui. Je vais juste finir sur des données, comme je vous disais tout à l'heure, des statistiques, parce que on a vu qu'au niveau du logiciel, on pouvait chiffrer beaucoup de choses. Il y a des données. Alors bien sûr, c'est une présentation que j'essaye de faire en 20 minutes, mais qui, je pense, si on veut tout montrer, prend une petite heure. Mais vous voyez, voilà, dans les grandes lignes, la facilité et les simplicités que nous, on essaye de mettre en place. En 20 minutes, j'arrive quand même à vous faire le tour de tout ce qu'on propose. Et tout ce qu'on propose, derrière, vous l'avez ici, donc sous forme de données. Vous pouvez créer, en fait, vous, vos propres statistiques. Donc, vos tableaux de bord, vos dashboards, vous pouvez totalement les personnaliser. Moi, je crée un tableau de bord, un dashboard fréquentation. Donc, je veux connaître mon taux de fréquentants, mon nombre de fréquentants avec une séance d'essai. Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La personne, elle vient, elle prend une séance d'essai. Ben, combien de séances d'essai j'ai eu ce mois-ci? Est-ce que je suis en augmentation? Ce qui va me permettre après, derrière, moi, de dire, OK, j'ai fait tant de séances d'essai. Je peux avoir, par exemple, un tableau de pilotage dans lequel je pourrais retrouver une statistique de transformation. Des données qui sont pour vous importantes. Mon panier moyen par personne. Ben moi, mon panier moyen, il est de 150 €. Ça ne reflète peut-être pas, mais j'ai une structure haut de gamme, mais je suis en perte de 10% par rapport au mois dernier, mon chiffre d'affaires. Et pour vous, une donnée qui est très intéressante, que j'aime beaucoup montrer, qui est en fait la statistique sur les échéances par État. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, sur le mois de janvier, normalement, si j'ai l'entière et tous mes prélèvements, je dois avoir 21 962 plus 2000, je dois avoir quasiment 35 000 € de prélèvement si je les additionne. J'en ai encaissé pour l'instant 3 630. J'ai fait pour 2 761 de suspension et j'ai encore, par exemple, alors on va prendre par exemple le mois de février, j'ai encore 21 000 € qui vont se prélever, qui sont en cours de prélèvement. Si ça reste comme ça, si je ne fais pas de vente de plus et si je ne fais pas de résiliation d'abonnement, au mois de décembre, j'ai 17 125 € plus 2000. Donc, j'ai à peu près pour moi 19 000, allez, 20 000 € normalement qui sont prévus pour le mois de décembre, si ça reste comme ça. Ce qui vous permet d'avoir comme ça une visibilité de vos échéances, des paiements et des rentrées d'argent en fait que vous avez normalement prévues tout au long du mois. Alors, ces tableaux de bord sont, comme je vous disais, totalement personnalisables. S'il y a des données qui vous intéressent, d'autres qui ne vous intéressent pas, vous pouvez de vous-même en fait aller modifier en cliquant sur l'écrou les données, les statistiques qui vous intéressent. Donc là, qui sont ce qu'on appelle chez nous en fait des KPI que vous connaissez sûrement, qui me permettent en fait de moi venir jouer avec les différentes données.
Donc, il y a une donnée qui ne m'intéresse pas, je clique sur le symbole de la corbeille, je la supprime. Et derrière, s'il y a une donnée, par contre, dans celles qui sont prévues dans les chiffres d'affaires, dans la gestion des membres, dans les fréquentations ou autres, j'ai tout à fait la possibilité de venir les rajouter dans mon tableau de bord. Et à savoir que, bien sûr, toutes les données que vous avez dans le logiciel, si je clique par exemple sur nombre de fréquentations, j'ai une spécificité, je peux visualiser en fait les statistiques et exporter en fait ces données-là, si vous souhaitez le traiter différemment. Voilà pour ma part. Donc, j'ai fait un petit peu le tour. Je pense avoir respecté 11h53. Je pense que je vais relaisser la parole à Stéphane pour qu'on puisse peut-être débriefer cette partie-là. Si vous avez des questions, alors à savoir, bien entendu, si vous avez des questions, nous sommes tout à fait disponibles et on vous donnera, je pense, un mail, un contact. Nous, comme le disait Christophe, l'intégralité de la société aujourd'hui est opérationnelle. On est toujours là à disposition pour nos clients. On répond au téléphone. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre. On est vraiment, comme le disait Peggy aussi, une structure à taille humaine et on met l'humain avant tout en avant. Merci à tous. Merci pour votre dispo. Eh ben, merci Clément pour cette présentation. Alors oui, c'est vrai que c'est une présentation très très technique, mais c'était aussi intéressant de pouvoir découvrir votre logiciel, même si Deciplus aujourd'hui commence à sérieusement être un acteur, on va dire, entre guillemets, un peu incontournable, puisque ça fait 12 ans maintenant que vous êtes créé et vous commencez à prendre de sacrées parts de marché. Donc voilà, si parmi les gens qui sont derrière ce webinaire, vous ne connaissiez pas Deciplus, c'est l'occasion. Après, je pense que dans les messages privés, on va pouvoir mettre des coordonnées, on n'hésite pas. Maintenant, ce que je voudrais, c'est est-ce que parmi vous, est-ce que quelques-uns auraient des questions d'ordre technique ou sur la vision du marché futur n'hésitez pas à poser soit une question à l'intention de Peggy, Clément ou Christophe. Voilà, ouvrez vos micros comme on le fait chaque vendredi. Donc, c'est toujours difficile de prendre la parole le premier, mais avez-vous des questions? Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur une question ou une autre? Oui, Xavier. Oui, bonjour à tous. Non, mais moi, c'était pas juste une petite question sur le PowerPoint qui a été proposé et qui a été présenté sur le marché. Est-ce qu'on pourrait le recevoir ou pas? Oui, pas de problème, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Sur le marché on vous le fera passer. C'est gentil, merci. Voilà. Est-ce qu'une autre question? Romain, Alain, Patricia? Pas de questions sur les aspects techniques, sur la société Deciplus, sur ou autre chose, un autre sujet, n'hésitez pas. Ahmed, pas de questions, toi qui en poses souvent? Sonia, n'hésitez pas à prendre la main directement plutôt que la boîte de messages. N'hésitez pas à parler directement. Voilà. Oui, Xavier, encore toi, vas-y. Alors oui, une question. Ah, Sonia, pardon. Moi, pour l'instant, je suis équipée chez X. C'est vrai que j'ai 500 cartes d'avance que je venais d'acheter juste avant d'être fermée. Ça demande de changer tout le système d'accès, le fait de basculer chez vous? Alors, au niveau du système d'accès, oui. Au niveau des lecteurs, en fait. Pourquoi? Parce que les lecteurs, si vous voulez, ce n'est pas la même génération au niveau des lecteurs. Et nos lecteurs, il faut qu'ils communiquent avec le logiciel. Pour ça, techniquement, nos lecteurs, donc, ce sont des lecteurs qui communiquent par IP, donc qui sont connectés par RJ45 en fait à votre box Internet pour pouvoir communiquer à notre logiciel qui est en réseau. Donc, au niveau de cette partie-là, les lecteurs, oui, automatiquement, il faudra les changer. Donc, les lecteurs que vous avez sur je sais pas, peut-être sur une porte, sur un tourniquet, comment vous fonctionnez aujourd'hui? Alors, j'ai effectivement un lecteur sur la porte pour débloquer la première porte et après, j'ai pas un tourniquet, un tripode d'entrée et un tripode de sortie. Exactement, c'est Donc, ça. ça fait 3 lecteurs.
C'est exactement ça, ça vous fait 3 lecteurs. En fait, ces 3 lecteurs, donc il faut les changer obligatoirement pour qu'ils puissent avoir le lien avec le logiciel, mais aussi si vous souhaitez mettre en place, comme je vous l'ai montré, la notion de DeciPass, donc le QR code, il faut aussi un lecteur avec une double tête de lecture. Vous avez en fait la tête de lecture, ce qu'il faut, c'est vrai, je n'ai pas précisé, ce qu'il faut savoir, c'est que le lecteur, il lit à la fois aussi bien le RFID que le QR code. D'accord? Il a une double lecture. Il a au-dessus sur sa tête le scanner RFID, en dessous une petite caméra qui vient lire le QR code. Voilà. Donc oui, il faut automatiquement changer les lecteurs. Et ça représente un budget approximatif de combien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au niveau du logiciel DCI+, contrairement à peut-être ce que vous connaissez chez Heights, nous, on ne vend pas, en fait, si vous voulez, la solution au départ X milliers d'euros et après, vous payez juste une partie maintenance si vous avez cette partie-là avec Heights, je ne sais pas exactement. Nous, on est sur un forfait, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle en fait des packs. Ce sont des packs qui sont des paiements mensuels dans lesquels vous avez la globalité du logiciel, le matériel, de la solution et intégré dans mise à jour, maintenance, hébergement. Au niveau du logiciel, par exemple, alors ça va dépendre un petit peu de l'installation que vous avez, mais au niveau du logiciel, on commence en fait à 99 € par mois et on va jusqu'à 199 € par mois et après, il faut voir s'il faut rajouter des lecteurs ou pas. Voilà. Donc, pour vous, à peu près, par exemple, il faudrait regarder, faire une estimation en nombre de lecteurs et en fonction des modules que vous avez, si l'intégralité des modules que je vous ai indiqués, si vous faites de l'envoi de mails, de communication, si vous faites du planning, de la réservation en ligne, comme on disait tout à l'heure, on est totalement modulable. Vous me dites, voilà, ça ne m'intéresse pas, par contre, je préfère rajouter celui-là, celui-là. En fait, le panier varie, mais pour vous donner une idée, on est en général dans ces tarifs-là mensuels. Merci. Avec plaisir. De toute façon, Clément, si jamais Sonia veut te joindre, tu peux mettre ton numéro de téléphone ou ta ligne directe dans la messagerie. Bien sûr, je peux mettre tout ça dans la messagerie. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, on a fait une présentation qui est une présentation assez globale. Et comme je disais, voilà, pour qu'on aille un petit peu plus au bout des choses, on peut se rencontrer, faire un échange téléphonique comme on a fait là pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Ça permet du coup de faire comme du coup on a fait avec Sonia, d'aller un petit peu plus loin, de connaître en fait ses besoins, surtout ses fonctions, comment est-ce qu'elle utilise aujourd'hui. Alors, son logiciel, mais moi, ce que j'ai besoin de savoir surtout, et sur on s'intéresse, pardon, c'est comment aujourd'hui elle fonctionne dans son club. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que nous, et aujourd'hui, elle a peut-être des fonctions qu'elle utilise, qu'elle fait, que son logiciel ou sa structure aujourd'hui ne fait pas et que nous, on peut peut-être du coup lui apporter une solution avec une solution que on n'a peut-être pas comment dire, effectuée et vue ensemble peut-être au départ. Donc nous, le fait de cerner complètement les besoins, c'est quand même quelque chose de très primordial. Pourquoi? Parce que le besoin que vous avez, votre façon de faire, d'un, vous permet de pouvoir vous proposer la solution la plus adéquate à vos besoins, mais surtout après derrière pour nous de connaître un petit peu mieux les clients et les besoins du marché et derrière en fait d'améliorer le logiciel. Nous, le principe du logiciel qui est un logiciel SaaS, ça veut dire que notre logiciel, on le fait évoluer quand on veut. C'est-à-dire qu'on fait des mises à jour très régulièrement au niveau du logiciel pour faire avancer le logiciel dans toutes les fonctionnalités, dans tous les besoins que nos clients et les non-clients, en fait, les personnes, des acteurs du marché peuvent nous faire remonter. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que, je le redis, je me répète un peu, mais c'est vrai que c'est pour ça que l'humain, en fait, est très, très intéressant et très important pour nous. Ok, super. Merci Clément. Une question de Jean-Luc Martin, qui est un client de Radical Fitness. Je vois que ton micro est ouvert. Est-ce que tu es là? Tu nous entends, Jean-Luc? Je vous entends. Si vous m'entendez aussi, c'est parfait. Super. Vas-y, pose ta question. Bonjour à tous. Non, j'avais une question simplement par rapport à mon logiciel actuel. Quand les gens sont abonnés sur 1 an, ça continue en fait ensuite par tacite reconduction. C'est-à-dire que tant que les gens ne résilient pas, ils sont prélevés. Donc ça évite, c'est vrai, d'avoir trop de chutes de contrat. Donc je voulais savoir en fait si avec DCI+, on peut le faire aussi. Alors oui, bien entendu, totalement. Nous, en fait, au niveau c'est du paramétrage d'une prestation. À la fin de la prestation, automatiquement, alors j'ai plus la main, vous allez voir. Est-ce que Sarah, du coup, je vous ai rendu la main, est-ce que c'est possible de la voir, s'il vous plaît? Je vais vous montrer ça de suite. Au moment du paramétrage en fait d'une prestation, j'ai une petite case à cocher qui dit est-ce que je configure cette prestation? Merci Sarah. Est-ce que je configure cette prestation en reconduction tacite, oui ou non? Et vous allez voir qu'en fait, lorsque je fais une vente, alors je vais reprendre la main. Hop, je vais partager. Clément, excuse-moi de t'interrompre. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est ça qui, à un moment donné, oui, dans la rapidité de la démo, expliquer un petit peu plus ça
Donc ça, voilà, bien sûr. nous, on utilise le système de prélèvement automatisé. Alors, quand on dit prélèvement automatisé chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération du côté du club à faire pour un prélèvement. Le logiciel est connecté, grosso modo, directement à votre banque via une API et via un partenaire qui permet, qui permet que les transactions soient ordonnées par le logiciel. Donc, une fois la vente faite, les opérations sont réalisées par le logiciel, les factures sont envoyées directement au client ou mises sur le compte du client et l'argent est transféré de manière automatique. Et il n'y a plus d'erreur humaine, il n'y a plus d'erreur de fichier, il n'y a plus d'erreur de RIB, de trucs comme ça en fait. C'est prévenu de manière automatisée ça. Et ça, je pense, bon, on a été dans ce domaine-là les premiers à le mettre en place en France. Et c'est d'une grande valeur puisque ça fait gagner un temps fou. Ça fait aussi, ça évite les erreurs de paiement ou par exemple sur un fichier il y a une erreur, il ne passe pas. Là, chaque transaction est individualisée, c'est-à-dire que s'il y a une banque qui a fermé, du coup il y a un client qui n'a pas mis à jour son compte bancaire par exemple, ben, il n'y a que celui-là qui sera concerné. Les 99% autres ne seront pas concernés, le prélèvement se fera. Et tout ça, c'est lié après de manière automatisée. C'est pour ça qu'on s'adresse beaucoup aux indépendants, en fait. Parce que les indépendants, eux, ils n'ont pas la possibilité, ou les structures, comme les grosses structures, d'avoir un staff qui gère toutes les transactions, qui rappelle les clients. Donc, il faut automatiser au max. Et le lien, il se fait là. C'est automatisé, c'est le logiciel. Le logiciel connaît l'état de la transaction en temps réel, au jour près. Et à ce moment-là, il peut envoyer même une notification au client en lui disant attention, il y a eu un impayé, tu peux régler par carte bancaire. Et comme la carte bancaire est enregistrée, ou comme le site est enregistré, ben, ça va être prélevé directement sur sa carte bancaire. Et là, on automatise ça et puis on s'enlève de la pénibilité pour rappeler, enfin, je ne sais pas si tout le monde le connaît, ça, hein, le truc, je rappelle le client ou je le capte à l'entrée parce qu'il n'a pas payé ou parce qu'il a eu un impayé. Toujours désagréable à faire et les coachs détestent ça, on le sait tous. Donc, on s'enlève pas mal de peine et de travail. C'est les deux, voilà, je pense. Voilà ce que montre un peu Clément, la reconduction tacite. Tout à fait. Donc, mon abonnement se termine, enfin, ne se termine pas, mais la dernière échéance, la 12e échéance, en fait, si vous voulez, se prélève et le logiciel automatiquement, comme je suis en reconduction tacite, régénère une 13e échéance qui repousse en fait l'abonnement d'un mois. Et à vitam aeternam, on va dire, en tant que le prospect, ou le client du moins, pardon, ne vous dit pas l'arrêt de son abonnement. Ça marche. Merci. Jean-Luc, tu as ta réponse? Ah oui, nickel, c'est parfait. Super. Une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je propose seulement de clôturer ce webinaire. Voilà, donc c'était super intéressant. Hein, c'est toujours bien. Moi, personnellement, je connais depuis pas mal d'années parce qu'effectivement, on se croise sur les différents salons, mais on ne connaît jamais vraiment en profondeur ce que proposent nos partenaires. Donc, c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. Et puis voilà, s'il y a de basculer ou de voir autre chose, c'est aussi de montrer qu'il existe d'autres solutions. Merci à nos intervenants, à Peggy, à Christophe et puis à Clément. Merci, c'était super intéressant. On vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau webinaire. Regardez vos mails, regardez les communications. On continue cette aventure. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci encore une fois d'avoir suivi jusqu'au bout ce webinaire. Et puis, je vous dis à tous à une prochaine. Merci à tous et merci Stéphane et son équipe. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Merci.